Bonjour à toutes, je m'appelle Maëlle Cabarrus, aka Miss Kamaëlle sur internet. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour partager avec vous une de mes frustrations, voire même une grosse colère à cause de quelque chose qui s'est passé. Vous voyez, quand j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux en 2009-2010, je disais à tout le monde, donc j'avais arrêté les défrisages, et je disais à tout le monde, oui mes cheveux j'en suis sûre, ils vont être beaux, ils vont être longs, j'y crois, voilà. J'y croyais. Et tout le monde me disait, mais n'importe quoi, tu t'es pris pour qui? Est-ce que tu crois réellement que tu peux te permettre de ne pas défriser? Tes cheveux seront jamais longs. Tu crois que t'es métisse, n'importe quoi. T'es négresse, tes cheveux sont crépus, arrête ton délire. Dans 2 ans, tu redéfrises, blablabla. Tout le monde, vraiment. Et fait intéressant, en juillet 2017, j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube où on voit que mes cheveux crépus ont atteint la longueur de ma taille. C'était mon but ultime. Alors, on peut s'imaginer que ces mêmes personnes de 2009-2010 se seraient dit « Waouh, donc c'est que c'est vraiment possible. Oh mon Dieu !» On aurait pu penser ça et de se dire « Ben moi aussi j'y crois du coup. » Mais à votre avis, quelles ont été les réactions? Quelles ont été les vraies réactions des gens? Eh bien en fait, 50% des gens, 50% des gens qui ont vu cette vidéo, il y en a eu beaucoup, disaient « C'est pas vrai, c'est une métisse, regardez sa peau est un peu claire, en fait elle n'est pas réellement noire, en fait ses cheveux sont pas réellement crépus, etc. etc. » Et pour moi tout ça c'est que vraiment, quand on est une femme noire et qu'on a les cheveux crépus, on est tellement convaincu que c'est impossible qu'ils soient beaux et longs, on est tellement convaincu que crépus et galère, ça va ensemble, que du coup on a 2 choix. Soit on a des cheveux crépus qui ont l'air crépus, ça se voit qu'ils sont crépus, ils sont vraiment crépus, et là ben c'est impossible, hein. Ils seront toujours courts, ils seront toujours secs, ils seront toujours difficiles. Soit on est de l'autre côté et on a des cheveux beaux et longs, et alors c'est qu'ils n'étaient pas crépus à la base. Donc c'est vraiment, on refuse de mettre ensemble crépus, beaux et longs. Ça, on a acquis à un moment donné que c'est impossible. Et moi, mais je suis vraiment 100% contre ça. Je l'étais déjà en 2009, à l'époque où je n'avais pas des cheveux crépus beaux et longs, mais j'y croyais. Donc je disais déjà à qui veut l'entendre, non, les cheveux crépus peuvent être beaux et longs. Mais à la limite, quand on ne me croyait pas, je me disais, bon, faut que je prouve. Mais alors à plus forte raison, aujourd'hui, quand je viens devant la caméra avec ces cheveux-là, et qu'on me dit encore, ouais mais non, c'est pas possible, là vraiment, je trouve ça complètement inadmissible. Je refuse, vraiment. Mais vous savez, en fait, je comprends. Je comprends qu'on puisse penser, de prime abord, que les cheveux crépus, c'est forcément galère, et que les cheveux crépus, c'est forcément difficile, et qu'on va forcément avoir les cheveux secs, qu'on va forcément avoir les cheveux qui ne poussent pas, qui stagnent en longueur, ou qu'on va forcément avoir toujours des nœuds, qu'on va devoir à chaque fois couper, couper, couper. Je comprends. Parce que moi-même, j'ai pas toujours eu ma méthode. Quand j'ai démarré et que je disais à tout le monde que les cheveux crépus pouvaient être beaux et longs alors que moi-même j'avais 2 cm sur la tête, j'y croyais, mais je ne savais pas encore comment. Je ne savais pas encore comment j'allais faire. C'était de la pure foi. Donc je comprends. J'ai eu des périodes où faire un soin, c'était une galère pas possible. Parce que j'avais un gros volume de cheveux sur la tête, parce que j'avais du mal ne serait-ce qu'à mettre des produits sur tous mes cheveux. J'avais du mal à étaler du shampoing partout, j'avais du mal à... Du coup, je sortais de mon shampoing, mes cheveux étaient sales, c'était énervant. J'avais du mal à bien appliquer mes masques, donc j'essayais de faire des soins, mais je galérais. Et je parle même pas du démêlage. J'ai connu des démêlages qui prenaient des heures, des démêlages où j'avais un tas de cheveux dans la main, littéralement, des poignées de cheveux. Donc je sais ce que c'est. Je comprends en fait que quand on a la mauvaise approche des cheveux crépus, alors on galère. Et comme on ne sait pas qu'on a la mauvaise approche, parce que c'est des choses qu'on se dit c'est ce que tout le monde fait, c'est des choses de base, donc on ne se dit pas qu'on a la mauvaise méthode, on se dit c'est les cheveux crépus qui sont galères. Surtout que souvent on a des copines, des tantes, des grands-mères, enfin les femmes qu'on connaît font la même chose et galèrent aussi. Donc on se dit ben c'est les cheveux en fait qui sont chiants. Alors que pas du tout. J'ai fini par créer ma méthode, découvrir ma méthode et me rendre compte que quand on fait les choses de la bonne façon, les cheveux crépus c'est pas du tout une galère. Et c'est ça vraiment que je veux apprendre, que je veux transmettre, que je veux véhiculer à travers ma chaîne YouTube et tout ce que je fais sur internet autour des cheveux crépus. Un des éléments qui fait qu'habituellement on adhère à l'idée que les cheveux crépus c'est galère, c'est la sécheresse. J'organise des ateliers capillaires assez régulièrement à Paris et aux Antilles, et un des trucs qu'on me dit le plus souvent c'est ça, c'est mes cheveux sont secs, ils sont secs tout le temps, malgré le fait que je les hydrate. Et ça vraiment, c'est l'histoire, je pense, la plus partagée par les femmes aux cheveux crépus. On a les cheveux secs. Et le réflexe qu'on a pour corriger la sécheresse, c'est en fait finalement d'utiliser un corps gras sur les cheveux.
Que ce soit par exemple quelqu'un qui a déjà fait un peu de recherche sur internet, va utiliser de l'eau dans un vaporisateur avec des huiles, et donc va utiliser ça sur ses cheveux pour les hydrater, pour enlever la sécheresse. Sauf que ça ne va jamais marcher. Ils vont être doux pendant un moment, quelques heures. Par chance, si vraiment c'est quelqu'un qui a de la chance, ça va durer une journée. Et ensuite, ils vont redevenir secs. Ou, ce que la personne va essayer de faire, c'est utiliser un corps gras. Utiliser de l'huile carapate, utiliser du beurre de karité, utiliser une huile quelconque à appliquer sur les cheveux, là encore dans le but d'enlever la sécheresse. Et là encore, ça va durer pendant quelques heures. Et ensuite, les cheveux vont redevenir secs. Et la raison pour laquelle ça se produit, la raison pour laquelle les cheveux restent secs, c'est que utiliser du gras, c'est en fait un cache-misère. Quand vous avez l'impression qu'au début, ils ont l'air hydratés, ça va, mais qu'ensuite ils s'assèchent à nouveau, c'est pas qu'ils ont l'air hydratés. C'est simplement que comme les cheveux sont graissés, comme il y a le corps gras par-dessus, alors il y a une illusion en fait de douceur. Mais le problème n'est pas réglé. Et moi, les gens viennent me voir parce que la plupart du temps, mes cheveux ont l'air relativement hydratés et ont l'air assez souples. Donc ils se disent, je vais lui demander ce qu'elle fait pour que ses cheveux soient doux et souples. Et ça va vous sembler complètement étrange, mais le secret pour avoir des cheveux doux, le moment où il faut, la chose qu'il faut faire au moment où il faut le faire pour avoir des cheveux doux, c'est juste après le soin. Et je vais vraiment vous dire concrètement ce qu'il faut faire, c'est juste après votre soin, vous devez appliquer une combinaison de produits bien particulière dans un ordre bien particulier. Et comme ça, vous aurez les cheveux doux pendant 3, 4, 5 jours sans jamais rajouter de produit. Et je vais même faire plus, je vais vous dire exactement quel produit. Donc juste après votre soin, quand vous avez rincé vos cheveux, vous avez fait un shampoing, vous avez posé au moins un après-shampoing, vous avez rincé, c'est terminé, vous avez les cheveux mouillés, donc il faut de l'eau, c'est le premier produit important, de l'eau. Donc il ne faut pas laisser vos cheveux sécher entièrement comme ça à l'air libre, il faut vraiment qu'ils soient mouillés. En deuxième, il faut un lait hydratant. Et là, ça peut être un peu compliqué parce que dans le commerce, ils appellent ça par toutes sortes de noms. C'est rarement juste étiqueté lait hydratant, mais il vous en faut un. Et en troisième, il vous faut un corps gras. Donc vous imaginez quand vous mettez le corps gras en premier, vous avez déjà sauté 2 étapes. Et en combinant ces choses-là, l'eau d'abord, le lait hydratant ensuite, et le corps gras en tout dernier, là vous avez une hydratation qui dure des heures, des jours même. Et ça, c'est contre-intuitif. Ça, peu de gens le savent. Ou même parfois, s'il y a des gens qui savent un peu qu'il faut faire ça, mais ils font plein d'autres petites erreurs qui font qu'elles ne vont pas au bout du processus. Donc, à la place du lait, vont utiliser autre chose, en pensant que c'est pas grave. Ou vont appliquer ça sur des cheveux lâchés. En fait, non. Si vous appliquez ça sur vos cheveux libres, que vous les laissez en afro, ça ne va pas marcher en réalité. Il faut suivre une routine bien spécifique. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Et ça n'a absolument rien de compliqué. Il faut juste le savoir. Et une fois qu'on le sait et qu'on l'applique, ben on a des cheveux qui sont doux et souples tout le temps. En fait, le secret pour avoir des cheveux crépus qui soient beaux, qui soient doux et souples et qui deviennent longs, c'est finalement pas d'avoir un produit miracle. C'est pas d'essayer le truc du moment, que ce soit l'huile de piment rouge ou la poudre de machin chose. Ces choses-là, c'est un truc qu'on va essayer une fois qui va peut-être faire un effet et qu'on va oublier au fond du placard. Ça marche jamais. En fait, finalement, le secret pour avoir des cheveux crépus qui soient doux, qui soient souples, qui soient beaux et qui deviennent longs, c'est pas dû d'avoir un produit miracle. C'est pas en utilisant le produit spécial du moment, que ce soit l'huile de piment ou la poudre de machin chose. Ça, c'est un truc que vous allez utiliser une fois ou deux et qui va ensuite finir au fond du placard. En fait, et c'est pas non plus un tuto, vous n'allez pas regarder un truc, une astuce qui va tout changer en fait. Pour avoir des cheveux crépus qui soient doux, qui soient souples, qui soient beaux et qui deviennent longs, le secret, c'est en fait d'implémenter une méthode complète qui va prendre en compte tous les aspects de votre vie capillaire. Et concrètement, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai démarré dans le soin de mes cheveux, quand j'ai voulu commencer à m'occuper de mes cheveux, j'étais comme tout le monde. J'ai commencé à tester ci par-ci, ci par-là. À une époque, j'ai essayé l'huile d'ail. C'était le truc du moment, l'huile d'ail pour faire pousser les cheveux crépus. Alors je me disais, ok, je me suis fait un petit vapeau, j'en appliquais sur mon cuir chevelu, je massais bien comme il faut. Et j'ai essayé de faire ça pendant un moment. Mais très vite, j'en ai eu marre de sentir l'ail. Donc j'ai arrêté. À un moment donné, c'est peut-être le cas jusqu'à aujourd'hui, il fallait absolument prendre des compléments alimentaires
Donc ça a été la levure de bière à un moment, ça a été Airfinity à un autre moment. Donc je me disais, ok, moi aussi, voilà, je vais faire ça. Et je veux vous épargner toutes les autres fois où j'ai testé des choses. Mais à chaque fois, et pendant toute cette période, en fait, rien ne marchait spécifiquement. C'est-à-dire, chaque fois que j'essayais ces trucs-là, mis à part le fait de me donner un petit goût d'adrénaline de « ouh, je tente quelque chose », je remarquais rien de particulier. Je ne pouvais jamais dire « ouh, moi j'ai testé ça et waouh, mes cheveux ont pris 3 cm ». Jamais. Et je suis sûre que vous aussi c'est le cas. Vous avez sûrement testé plein de choses. Et in fine, ça ne fait pas une grande différence. Ou si ça en fait une, bah, ça va être à un moment donné, et puis le reste du temps de votre vocabulaire, rien de spécial. C'est au moment où j'ai commencé à avoir une méthode. J'ai vraiment commencé à me dire, ok, il faut que j'implémente une méthode, une façon. En plus, j'avais ma chaîne YouTube, j'avais envie de faire les choses bien. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Et quand j'ai commencé à implémenter ma méthode religieusement, là, j'ai vu une vraie différence. Là, mes cheveux ont commencé à être doux, mais tout le temps. Là, j'ai commencé à ne jamais être fatiguée de mes cheveux parce qu'ils étaient toujours très malléables, toujours très faciles à coiffer. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de faire des rajouts. J'ai pas fait de rajouts depuis janvier 2012. C'est la dernière fois que j'ai mis des rajouts. Et c'est pas anodin, c'est parce que c'est à peu près à cette période-là que j'ai commencé à appliquer une méthode. Et une seule, de A à Z, et quasi religieusement tout le temps et jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que mes cheveux ont vraiment poussé. C'est là que j'ai vu une vraie différence. Et du coup, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Une méthode à appliquer de A à Z, tranquillement. Comme je vous l'ai dit, le principal problème pour lequel on vient me voir, c'est la sécheresse. Ou plutôt, c'est le premier problème. Et comme vous l'avez vu, je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, ça c'est facile à résoudre. Après ton shampoing, tu fais attention avec ton hydratation, de l'eau, du lait, un corps gras, tu fais des nattes, c'est réglé. Testez-le à votre prochain soin, vous m'enverrez un email pour me dire merci. Ça se résout vite. Par contre, le deuxième problème qu'on rencontre très rapidement, puisque la sécheresse est résolue, c'est le problème de la casse. Les cheveux crépus se cassent facilement. Et du coup, la plupart de mes clientes ont ce problème. Et je l'ai aussi, enfin je l'avais, de cheveux qui se cassent beaucoup. Et en général, la solution qui est proposée, quand on fait un peu de recherche sur Internet assez rapidement, c'est celle de faire des coiffures protectrices. Et une coiffure protectrice, c'est quoi? Finalement, c'est une coiffure en fait qu'on va faire et qui va nous éviter de toucher à nos cheveux. Donc concrètement, ça va être faire des rajouts, mettre un tissage, ou peut-être porter des perruques. C'est tout ce qui va faire qu'on est coiffé pour un moment, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, et qui fait qu'on n'aura plus à toucher ses cheveux. Et l'idée étant que si tu ne touches pas tes cheveux, ben, tu ne peux pas les casser. Moi-même, j'ai appliqué cette technique pendant un moment. En 2010 et 2011, j'ai porté des rajouts souvent. Et je le faisais d'une part parce que parfois j'avais un peu de mal avec mes cheveux, j'avais pas encore développé ma méthode. Et d'autre part parce que c'est ce qui était conseillé. Il faut faire des coiffures protectrices de temps en temps, sinon tes cheveux vont jamais pousser, sinon ils vont toujours se casser, ou en hiver, sinon ils seront secs, blablabla. Donc je le faisais. Mais j'avais de la frustration parce que j'adorais mes cheveux. Et donc pendant toute cette période où j'étais en rajout, ou en tissage, mes cheveux me manquaient. Et donc je résistais à l'envie de défaire la coiffure au bout de 2 semaines. Je résistais à l'envie de la défaire au bout de 3 semaines. Et au bout de 2 mois, enfin je pouvais défaire mes rajouts et retrouver mes cheveux. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ou plutôt j'ai réalisé en fait que ce concept de faire une coiffure pendant un mois, c'était un peu un cercle vicieux parce qu'au final, on ne touche pas à ses cheveux, certes, pendant un mois, donc on ne les a pas cassés pendant un mois, mais quand on a enlevé les rajouts et qu'on redécouvre ses cheveux, à ce moment-là, on les touche, à ce moment-là, on les casse. Donc on n'a pas résolu le problème réellement, on l'a juste repoussé d'un mois. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je me suis dit, mais non, ça peut pas être ça, il doit y avoir un moyen. C'est pas possible. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me pencher sur la question des soins. Et c'est donc la solution que moi je propose au problème de casse des cheveux crépus, c'est faire des soins. Et pour peu que vous ayez déjà fait une fois dans votre vie des recherches sur les cheveux sur internet, vous allez me dire, bah oui, les soins. C'est évident, tout le monde parle de ça, tu dis rien de nouveau. Mais en fait, écoutez-moi jusqu'au bout. Il ne faut pas juste faire un soin par semaine ou même tous les 15 jours. En fait, il ne faut pas faire n'importe quel soin. Je vois souvent beaucoup de gens qui viennent me voir et disent « Mais je fais des soins toutes les semaines ou je fais des soins tous les 15 jours et ça ne change rien, mes cheveux se cassent. » Et je dis « Ok, quels soins tu fais ?» Et c'est un peu, je fais, je sais pas, benzule, shampoing, masque ou autre. Et j'utilise telles huiles et j'utilise tel masque. Et c'est tout. Et il n'y a aucune stratégie dans les soins en question. Et ça ne marche pas comme ça. Si vous faites le même soin, ou si vous faites au hasard un soin tous les 15 jours, ça ne va pas marcher.
ça va pas marcher. Vous aurez quand même les cheveux qui se cassent, vous aurez quand même les cheveux affaiblis. Et parfois, par chance, vous aurez pendant un mois les cheveux qui se cassent pas, et vous serez « Oh mon Dieu, génial, mes cheveux en ce moment se cassent pas », et pouf, ça va disparaître aussi vite que c'est venu. Le mois d'après, ils vont recommencer à se casser. Et vous saurez jamais exactement qu'est-ce qui marche, c'est quoi la recette. Et c'est parce que la recette, c'est alterner les soins correctement. Vos cheveux, nos cheveux, mes cheveux, ont besoin de protéines et ils ont besoin d'hydratation. Et quand vous faites vos soins, il faut donner à vos cheveux les deux. Non seulement il faut donner les deux, mais il faut le donner au bon rythme. Et dans la méthode que j'ai développée, on fait exactement ça. On a sur 12 semaines un certain nombre de soins protéinés qu'on va donner à nos cheveux, qui va varier en fonction de l'épaisseur de nos cheveux et d'autres caractéristiques qui sont très clairement expliquées dans ma méthode. Et là, on résout le problème de la casse. Et là, on peut se permettre de n'avoir fait aucun rajout, aucune coiffure protectrice depuis plus de 5 ans, comme moi, et avoir quand même les cheveux qui poussent, et ne pas avoir finalement beaucoup de casse. Et quand on va défaire ces rajouts au bout de 2 mois, ce qui va se passer, c'est que, comme on a eu les cheveux tressés pendant un mois, ils sont quand même très emmêlés. En plus, on a la racine des repousses. Vous savez, entre le début de la tresse et la racine de vos cheveux, vous avez toujours un peu de cheveux libres. En fait, ce sont de nouveaux cheveux qui ont poussé. Sauf que ces cheveux-là se sont emmêlés. On a parfois un peu de poussière à la racine de, vous savez, des rajouts. Et en plus, sur les longueurs, c'est emmêlé. Donc, dans le processus d'enlever les rajouts et de démêler ses cheveux derrière, la plupart du temps, on perd tellement de cheveux qu'en fait, on a perdu tout le bénéfice d'avoir passé un moment rajout. Instantanément. Donc là, vous avez remarqué, en appliquant cette méthode, donc en appliquant ma méthode, on résout assez rapidement le problème de sécheresse, on résout assez rapidement le problème de casse, et concrètement, dans une vie capillaire, si on a résolu le problème de sécheresse et qu'on a résolu le problème de la casse, ça va. C'est déjà plutôt bien. On a résolu 80% de ces problèmes. Avec ces deux éléments-là de résolution, on vit une vie capillaire assez sereine en fait. Tout va bien. Mais on peut toujours vouloir aller un peu plus loin. Et on peut toujours vouloir résoudre le dernier petit truc qui peut un peu nous pourrir la vie. Et ça, ce sont les nœuds. Ça, quand on a des cheveux crépus ou bouclés, naturels, on aura ce petit problème de nœuds. Donc des nœuds qui se forment au niveau des pointes ou même parfois un peu plus haut dans les longueurs. Et ça peut être très pénible parce qu'on soit on les arrache, soit on les coupe. Ça nous crée des fourches. Et quand on va chez le coiffeur nous dit « Oh là là, vous avez beaucoup trop de fourches, il faut couper ». Enfin, ça nous met un peu des bâtons dans les roues quand même. Donc, je vais vous donner donc le dernier élément de résolution pour ça, c'est comment résoudre les nœuds. Et ça pareil, dans ma méthode, on va pouvoir résoudre ce problème et cette fois ce sera en utilisant la routine quotidienne. Finalement, ce que vous faites chaque jour pour vos cheveux, le matin et le soir. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette vidéo, mes cheveux sont plutôt frisottés, ondulés. Je ne suis pas en afro. Et ça, c'est pas anodin du tout. Dans ma méthode, avoir les cheveux à peu près comme ça, quelle que soit la longueur, avoir ces petites mèches qui ondulent, c'est crucial. C'est crucial pourquoi? Parce que quand vous avez des cheveux crépus qui sont emprisonnés dans une mèche, comme celle-ci, alors ils ne sont pas en train de flotter. C'est-à-dire, vous savez, quand vous avez les cheveux entièrement démêlés, vos brins de cheveux flottent un peu individuellement. C'est difficile à décrire, mais c'est de visualiser un afro. Dans un afro, chaque cheveu fait un peu son chemin. Et quand chaque cheveu fait son chemin, alors ce cheveu fait un nœud. Il fait soit un nœud sur lui-même, donc un nœud que vous voyez qui est sur un brin de cheveux individuel, il y a un nœud quelque part au milieu, ou alors ils se mettent à s'emmêler entre eux. Moi, ce que je vous propose dans votre gestion de vos cheveux au quotidien, c'est de faire en sorte qu'ils soient toujours comme ça. Que vos cheveux soient toujours dans une mèche, très bien définie. Et là, en fait, ils sont absolument pas libres de s'emmêler, pas du tout. Ils vont pas gonfler, ou très peu, ils vont pas remonter sur eux-mêmes, les brins ne vont pas s'entortiller sur eux-mêmes, et vous allez en fait réduire la quantité de nœuds formés par vos cheveux de 90% au moins. Le nœud, c'est un problème que je n'ai quasiment plus. J'en ai de temps en temps quand je démêle mes cheveux et je les enlève, mais c'est pas un problème que j'ai à gérer au quotidien. Parce que au quotidien, mes cheveux sont comme ça. Et ça peut avoir l'air compliqué, mais en fait, ça ne tient pas à grand chose. Et c'est juste finalement une question de, encore une fois, après le soin. Vous voyez, le moment juste après le soin, c'est un moment important. Quand vous allez hydrater vos cheveux pour régler le problème de sécheresse, si au même moment, vous faites un petit effort dans la façon dont vous allez natter vos cheveux,
donc faire des vanilles ou des nattes. Il y a juste un petit truc à changer dans la méthode pour faire la vanille et la méthode pour faire la natte, pour que ensuite, toute la semaine, vous ayez les cheveux comme ça. Et une fois que vous avez les cheveux comme ça, vous n'avez plus de nœuds. Et là, vous allez me dire, oui Maëlle, c'est bien beau tout ça, ok la sécheresse, ok la casse, ok les nœuds, mais moi, comment je me construis une routine? Parce qu'au final, c'est la question qu'on se pose quand on démarre dans le soin de ses cheveux, comment je me construis une routine? Et bien justement, vous n'avez pas réalisé peut-être, mais dans tout ce que je vous ai donné là, vous avez une routine. Vous avez une routine de soins qui va vous permettre de réduire la casse. Vous avez une routine d'hydratation qui va vous donner des cheveux souples et doux toute la semaine. Et vous avez une routine de coiffure, une routine quotidienne qui vous permet d'éviter les nœuds. C'est une routine complète. Ce que je vous propose, c'est de vous aider à mettre en place cette routine en mettant à votre disposition un guide qui va vous accompagner pas à pas dans la mise en place très concrète de cette routine. Donc dans ce guide, vous aurez en premier un guide pour déterminer votre type de cheveux. C'est très simple, c'est vraiment un test en 3 étapes pour définir les éléments importants de votre type de cheveux pour savoir quel produit choisir. Donc d'abord, mon type de cheveux, ça se fait très rapidement. Deuxièmement, quel produit alors je vais choisir qui correspond à ce type de cheveux. Et enfin, en troisième, la routine à mettre en place. Donc, vous aurez en fait des fiches explicatives très claires. Pas de blabla, pas de choses inutiles. Ça sera très clair, ce sera votre routine. Vous aurez votre calendrier de soins qui est sur 12 semaines, qui vous dira semaine 1, vous faites ce soin, semaine 2, vous faites ce soin. Très clair. Ensuite, vous aurez une fiche pour chaque soin, de sorte que vous n'ayez pas à deviner en fonction du libellé qu'est-ce que c'est censé être, quel produit c'est censé être. Non, vous avez une fiche derrière qui dit, voilà, pour tel soin, vous allez utiliser tel produit en étape 1, tel produit en étape 2, tel produit en étape 3. Et bien sûr, chaque étape sera décrite de façon brève, mais très précise. En plus de ces fiches qui expliquent les soins, vous aurez aussi des fiches qui vous expliquent chaque étape du soin. Parce que là encore, ce que je veux, c'est que ce soit le plus simple possible pour vous, le plus évident possible pour vous. Donc, plutôt que de vous dire étape 1, faites un bain d'huile, vous aurez en fait derrière une fiche sur le bain d'huile. Et là, vous allez comprendre exactement comment faire un bain d'huile de la façon la plus simple possible, sans en mettre partout, sans avoir de l'huile qui déborde de tous les côtés, et que ça aille très très vite. Ma philosophie, c'est un bain d'huile, ça ne devrait pas prendre plus de 5 minutes à poser. Et dans mes fiches, vous avez exactement les étapes pour y arriver. Donc vous en avez une pour chaque étape du soin. Et vous avez aussi les fiches pour la routine quotidienne. La fameuse routine quotidienne qui vous permet de porter vos cheveux ondulés tous les jours et qui vous permet d'éviter les nœuds tous les jours. Et il y a même un petit bonus dans les fiches que vous allez recevoir. C'est une fiche que j'appelle routine de milieu de semaine et qui en fait s'adresse spécifiquement, ou en tout cas est très utile pour les personnes qui n'ont pas envie de faire un soin tous les week-ends, mais plutôt un soin tous les 15 jours. Parce que c'est dans cette fiche que vous allez trouver quoi faire entre 2 soins. Donc finalement, ce fameux week-end de creux où vous ne faites pas de soins, qu'est-ce que vous allez faire en fait pour vos cheveux pour qu'ils restent souples, beaux et hydratés, enfin finalement tout ce que vous obtenez après le soin, pour encore une semaine de plus jusqu'à votre prochain soin. C'est une routine que j'ai créée initialement pour mes cheveux, pour avoir les cheveux auxquels je rêvais, des cheveux crépus qui soient beaux, qui soient longs, qui soient forts. On en a déjà parlé. Mais du coup, j'ai commencé à faire des coachings capillaires, organiser des ateliers physiques à Paris, j'en ai fait aussi en Guadeloupe et en Martinique, et ça m'a donné l'occasion d'adapter en fait cette méthode à différents types de cheveux, puisque tout le monde n'a pas exactement mon épaisseur de cheveux, mon volume de cheveux, etc. etc. Donc vous verrez plus bas sur cette page que j'ai en fait décliné cette méthode à différents types de cheveux. Donc vous avez une routine pour les cheveux défrisés, une routine pour les cheveux fins et une routine pour les cheveux abîmés. En plus de la routine standard que j'ai appelée routine booster de pouce. Donc vous pouvez juste descendre un peu plus bas de cette page et vous verrez laquelle est la plus adaptée à vos cheveux. Il y a une façon très simple de le savoir et tout est expliqué sur cette page. Ces fiches routines qui vous permettent de démarrer avec ma méthode, que je viens de vous décrire dans cette vidéo, sont au prix de 24,90 €. 24,90 €, pour moi c'est un prix avec lequel je suis à l'aise parce que ce sont des années de recherche de mon côté, des années pendant lesquelles j'ai testé des choses, échoué, testé, échoué, testé, échoué. Et au final, le format est quand même hyper bien parce que je ne vous ai pas écrit c'est pas un pavé de 500 pages, c'est pas un énorme bouquin que vous allez lire, ce qui pourrait être aussi très intéressant, hein, je dis pas. Mais là, j'ai vraiment cherché à faire un format applicable tout de suite.
quelque chose que vous allez prendre, ce sont des fiches vraiment, et que vous allez mettre en place immédiatement. J'adore les livres, peut-être vous aussi, mais in fine on les feuillete et pour arriver au bout du livre, puis réellement le mettre en application, parfois on est un peu coincé, parfois ça traîne sur la table de chevet pendant un moment. Là vous avez des fiches qui sont applicables immédiatement et qui sont vraiment le condensé de tout ce que je sais, le condensé de tout ce qui m'a permis d'avoir les cheveux que j'ai aujourd'hui et tout ce qui m'a permis d'aider énormément de personnes depuis maintenant 1 an et demi que je fais du coaching capillaire. C'est vraiment toute ma méthode. C'est sur ça que je me base. Quels que soient les conseils capillaires que je donne, tout vient de là, ma méthode. Et je la mets à votre disposition dans son format le plus directement applicable à votre vie pour 24,90 €. Et vraiment, si vous avez déjà testé beaucoup de choses dans le domaine capillaire, et si vous êtes ici, c'est peut-être le cas, alors vous avez sûrement déjà dépensé beaucoup d'argent sur vos cheveux. Moi-même qui ne suis pas une product junkie, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui achète beaucoup de produits, je peux dire que pendant la période jusqu'en 2012, où j'ai vraiment décidé d'arrêter ces conneries et de me chercher une méthode, j'ai dépensé pas mal d'argent, notamment sur Amazon. J'ai acheté des huiles, j'ai acheté des beurres, j'ai acheté des poudres, j'ai acheté des levures, enfin des ampoules à avaler. J'ai acheté plein de choses et j'ai testé plein de choses. Et donc, je sais à quel point vraiment le budget capillaire, il peut monter très haut. Et maintenant que j'ai ma méthode et que j'applique ma méthode, mon budget capillaire, finalement, c'est racheter les produits dont j'ai besoin tous les mois. Et c'est tout. Et c'est vraiment ce que je veux mettre à votre disposition. D'arrêter de dépenser des centaines d'euros à chaque fois sur un coup de tête parce que vous vous dites « Oh, je vais tenter ça, on verra ». Non, acheter des connaissances, acheter une méthode applicable tout de suite, c'est quand même bien plus efficace. 1000 fois plus efficace. Donc, finalement, ce que je vous demande, c'est de me faire confiance pour les 3 mois à venir. Parce que ce que je vous propose dans ces fiches, c'est un programme de soins sur 3 mois. De vos expérimentations capillaires, de votre vie capillaire, dépensez 25 € et faites-moi confiance pendant 3 mois. Parce que je suis entièrement certaine de ma méthode. Ça fait maintenant longtemps que je l'applique à mes cheveux et ça fait maintenant 2 ans que je la vois appliquer sur les cheveux de toutes les personnes qui viennent à mes ateliers, qui prennent mes coachings et finalement qui viennent à moi pour des conseils capillaires. Donc j'en suis sûre, j'ai absolument aucun doute sur cette méthode. Donc faites-moi confiance pendant 3 mois et je suis sûre que vous serez accro. Vous allez prendre cette méthode. Parce que les messages que je reçois de toutes les personnes qui l'ont déjà prise et qui ont commencé à l'appliquer, c'est aux environs de la semaine 9, ils commencent à me dire Maëlle, maintenant je fais quoi? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je continue? Je dis bah ouais, continue. Parce que c'est une méthode qui rend accro. C'est une méthode qui vous fait vous rendre compte à quel point c'était simple depuis le début, mais vous étiez passé à côté. Donc faites-moi confiance. Faites-moi confiance pendant 3 mois. Achetez ces fiches routines pendant 24 €. Si vous n'êtes pas satisfait, revenez vers moi. Vous avez une garantie de remboursement sous 14 jours. Mais vraiment, faites au moins le premier soin, vous verrez une différence énorme tout de suite. Et à plus forte raison sur 12 semaines, je suis absolument certaine que ça va changer votre vie capillaire. Si vous êtes là et que vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez déjà téléchargé mon guide gratuit sur bien sélectionner ses produits capillaires, sur mieux connaître ses produits capillaires. Donc, ça me dit déjà que vous êtes dans une démarche positive, vous avez envie peut-être de tester quelque chose de nouveau. Donc, pour vous remercier de la première confiance que vous m'avez accordée en téléchargeant mon guide et de cette deuxième confiance que vous m'accordez en me donnant votre temps pour regarder cette vidéo, je vais vous proposer pour les 48 prochaines heures, donc 2 jours à compter de maintenant, du moment où vous voyez cette vidéo, de pouvoir acquérir vos routines, votre routine de soins à seulement 20 €. Donc 20 €, là, c'est vraiment moi qui ai envie que vous passiez à l'action, que vous décidiez de changer quelque chose pour vos cheveux maintenant, en essayant quelque chose qui franchement va réellement faire une différence. En essayant quelque chose qui finalement change de tout ce que vous avez pu tester avant. Je ne vous propose pas un produit miracle, je ne vous propose pas une pilule miracle. Je ne vous propose rien de magique, je vous propose une routine qui marche. Et que je vais vous aider à mettre en place hyper facilement avec des fiches très pratiques, très concrètes à mettre en place immédiatement. Et vraiment, je vous dis ça, c'est pas tout à fait dans mon habitude de dire oui, ce que je fais est génial et prenez-le. Mais en fait, j'ai hyper confiance dans ça, ces fiches, cette routine. Parce qu'en fait, j'ai déjà pas mal de personnes qui l'ont faite. Je coach en me basant sur cette routine depuis 2 ans. Je fais des ateliers capillaires, je fais des coachings capillaires. Donc je sais que ça marche. À ce stade, je sais. C'est une connaissance. Et même des gens qui ont déjà démarré avec cette routine, qui me disent en général vers la semaine 8 ou 9,
Vous savez qu'on approche de la semaine 12, puisque c'est un programme sur 12 semaines qui me disent Maëlle, mon Dieu, on approche de la semaine 12, je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Je continue, je recommence, qu'est-ce que tu me proposes pour la suite? Et je leur dis, bah, continue juste, reprends cette routine et continue. Et je vous dis ça pour vous dire vraiment, c'est la routine qui change votre vie capillaire. C'est-à-dire quand vous la faites, les semaines s'enchaînent, quand vous arrivez en semaine 9, en semaine 10, vous voulez juste continuer. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi en général il y a un doute sur est-ce que je reprends du début ou pas, mais si, vous pouvez reprendre du début. Vous allez adorer, vos cheveux vont complètement changer. Et vous savez franchement, si vous avez une petite réticence, une petite hésitation, pensez finalement à depuis combien de temps vous avez commencé à prendre soin de vos cheveux. C'est peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, peut-être 4 ans. Et pensez à quel point vos cheveux ont changé. Pensez à la longueur que vous avez pris. Est-ce que réellement vous avez déjà réussi à faire une vraie différence? Et si la réponse est non, si vous vous dites ouais j'ai pris 5 cm mais c'est pas énorme, alors franchement mais changez quelque chose maintenant. Faites une différence là, tout de suite, pour définitivement, concrètement transformer votre vie capillaire. Et pensez aussi à dans 6 mois ou dans 1 an. Il y a une version des faits où vous avez aujourd'hui décidé de démarrer avec ma méthode qui fonctionne. Et dans 3 mois, vous avez des cheveux magnifiques. Les gens de votre entourage vont vous le dire. Parce que les feedbacks que j'ai, c'est ça. C'est les gens vont remarquer, t'as fait quelque chose à tes cheveux. Waouh, tes cheveux. Ça se voit tout de suite. Vos cheveux sont beaux. Ils sont resplendissants. Dans 6 mois, ils ont poussé. Ça se voit. On va pas se mentir, on a des cheveux crépus. La pousse met un peu de temps à être visible à l'œil nu par les autres. Donc dans 3 mois, vos cheveux auront poussé. Mais ce que les gens verront surtout, c'est qu'ils sont beaux. Waouh, tes cheveux sont magnifiques. Par contre, dans 6 mois, ils ne pourront plus nier. Tes cheveux ont poussé, tu fais quoi? Machin, est-ce que tu n'as pas un conseil à me donner? Tout ça. Vous verrez cette différence flagrante. Donc il y a un monde où, aujourd'hui, vous avez choisi. Dans 3 mois, on vous fait des compliments sur vos cheveux magnifiques. Et dans 6 mois, on vous demande qu'est-ce que vous faites pour la pousse. Et il y a un monde où vous n'avez pas décidé. Vous vous êtes dit, ouais, mais j'hésite, mais machin, etc. Et finalement, ben, dans 1 an, c'est pareil. Dans 2 ans, c'est pareil. Même dans 6 mois, c'est pareil. Vos cheveux n'ont pas changé. Et pour moi, c'est une question de... Parce que finalement, à quel point vous êtes frustré maintenant, à quel point vous avez envie de tester quelque chose qui marche. Et moi, je vous propose donc pour 20 €, pour les 48 prochaines heures, pour 20 €, testez ma routine. Faites-moi confiance, vraiment, je m'engage pleinement sur la réussite de cette routine. Et si vous n'êtes pas satisfaite, sous 14 jours, vous pouvez tout simplement demander à être remboursé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous allez prendre la décision et puis me rejoindre dans cette aventure, me rejoindre dans la méthode à la folie pour transformer vos cheveux crépus. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.